Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un format un peu particulier étant donné que vous avez l'habitude de me retrouver sur mes articles à l'écrit sur Maximity, mais pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui j'avais envie de faire un petit truc un peu particulier. Donc en fait il y a plusieurs de vous, mes abonnés masculins mais aussi mes abonnés qui m'ont demandé pour leurs compagnons, leurs copains, leur mari ou que sais-je, des avis et des conseils sur des produits qui ciblaient un public plus masculin. Comme vous voyez, je ne suis pas un garçon et je n'ai pas de copain, donc pour avoir des avis, j'ai demandé à Guillaume, qui se trouve être l'un de mes meilleurs amis qui habite à Nancy, pour lui demander ses conseils, ses avis sur certains produits qu'il utilise au quotidien, vu que c'est un garçon qui prend relativement soin de lui tous les jours. Ok, alors du coup on va commencer par ce qui est le plus basique, c'est-à-dire quand je me douche, j'utilise pour le visage la crème Nivea Men. Donc c'est un gel nettoyant qui est plutôt rafraîchissant, il laisse une peau nette et pas l'aspect un peu gras qu'on a un peu souvent avec des savons ou trop sec qu'on a avec d'autres savons classiques. Ah, donc ça tu utilises sous la douche? Sous la douche, ouais. Sous la douche il est vraiment pas mal et il est relativement facile d'accès niveau budget, donc c'est bien. Oui, enfin toi tu l'achètes, ouais, parce qu'il fait beaucoup de ses achats ODM en Allemagne, parce que ODM, je pense que je vous en avais déjà parlé sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et je vous avais donné plein de produits qu'on peut trouver chez DM en Allemagne, qui est vraiment un magasin de fou furieux au niveau des prix et des produits qu'on peut trouver là-bas, et donc la plupart des produits c'est là-bas qu'il les a achetés. Ouais, c'est ça. Okay. Et petite particularité aussi, c'est qu'il n'a pas la sensation, notamment après un rasage ou quoi, de picotement sur la peau, puisqu'il n'y a pas d'alcool dedans, donc pas de démangeaison, pas de picotement en sortant de la douche. Ah bah c'est cool. Voilà. Quand j'ai lavé mon visage, je prends aussi de temps en temps, notamment quand il fait des fortes chaleurs comme ça, un exfoliant, donc c'est un nettoyant de chez Clarins Men. Bon, celui-ci il est un peu plus cher, il ne se trouve pas partout, il se trouve souvent dans les instituts de beauté, Sephora et compagnie. Donc moi j'ai le gant qui va avec, donc c'est un petit gant exfoliant avec lequel du coup j'ai pas besoin de frotter, pardon. Je le passe juste sur le visage. Et quand on sort de la douche, bah, du coup on a vraiment la peau nette, satinée, il n'y a pas d'excès de sébum ou quoi. Tu fais aussi sur la barbe? Partout, et justement la barbe c'est bien parce que ça la rend un peu moins drue, ça a tendance à la désépaissir un petit peu, donc non, c'est vraiment pas mal. Mais il faut le gant parce qu'avec la main on a tendance à vouloir frotter un peu trop et du coup on abîme plus sa peau, tandis qu'avec le gant on met juste la dose et on passe avec un gant classique sans forcer et ça fait le travail tout seul. Ah, d'accord. Donc voilà, celui-là il est vraiment bien. Il est un peu plus cher que les autres, mais on voit la différence, ça modifie bien la peau. Mais je savais pas que Clarins faisait des produits pour les hommes. Bah, là c'est Clarins Men pour le coup. Ouais, enfin quasiment tous tes produits sont pour les hommes. C'est ça, ouais. Ensuite, en sortant de la douche du coup, donc il y a ces deux-là, donc il y a Nivea Men toujours, c'est Active Energy, donc il y en a un, c'est un Fresh Look, donc il a une texture un peu plus crémeuse que l'autre que je vous parlerai après. Je vois pas trop la différence en soi entre celui-ci que je vais vous parler après et celui-là. Ceci dit, celui-ci, c'est, ils disent réveil difficile. Non, pas du tout. J'ai le réveil. J'ai le réveil, voilà, c'est... En soi, c'est pas... Pour réveiller la peau. Voilà, ça combat durablement les signes de fatigue, c'est ce qu'ils disent, et que ça rafraîchit et hydrate la peau, donc c'est une crème de soin de jour. Mais... Tu préfères? Je préfère largement celle-ci, donc c'est un soin visage bonne mine. Il est un peu plus pâteux que l'autre et il a des petites graines. Oui, des petites billes. Des petites billes, ouais. En fait, à l'aspect, il est plus épais et sur appliqué, il n'y a pas de. Cette impression qu'on a de temps en temps après avoir mis une crème de voir se laver les mains parce qu'on a encore les mains toutes. Ouais, ça reste. Voilà, c'est non collant. Voilà, c'est très ça imprègne très vite et ça fait vraiment un effet bonne mine. On a la peau qui est beaucoup plus matifiée. Et le format, je trouve sympa parce que c'est propre, on a juste à appuyer, refermer et voilà, c'est vraiment pas mal. Donc celui-ci, c'est le coup de cœur, je vais dire, de la vidéo, ouais, sur la crème, en tout cas pour le visage. Oui, il faut dire aussi que là, pour le moment, enfin, vous excuserez notre look estival, c'est parce qu'il fait 35 degrés dehors. Et donc avec ce produit-là, apparemment, il reste toute la journée au sec, sans effet de sébum. Sans luire ni rien, ça fonctionne bien. C'est ça. Pour ce qui est du rasage, bah moi j'utilise un rasoir classique, sauf que du coup pour faire les contours, bon là je suis désolé mais je ne l'ai pas fait récemment, il fait chaud et j'ai vraiment la flemme, mais j'utilise le petit appareil Philips qu'on trouve aussi chez DM et dans les grandes surfaces, si vous avez des grandes surfaces qui font l'électroménager. C'est un Philips, c'est le série 5000
En fait, il a l'avantage de pouvoir faire tout, donc la barbe, notamment les poils de nez, et désépaissir un peu sa barbe. Et la brosse est un peu arrondie, et du coup, on a plus facile à dessiner sa moustache et ses contours de bouche, puisqu'il n'y a pas besoin de faire des angles tout droits comme ça. Et il y a plusieurs têtes, du coup, je vous disais, et il y a donc pour le nez, les oreilles, et Pour voilà. le chien. Et pour le chien. Le chien. Moi, je vais parler de ça d'abord. La barbe, c'est comme les cheveux, il faut l'entretenir un minimum. Et donc, j'utilise 2 huiles. Donc, je vais vous parler de celle que j'utilise le plus souvent. Alors, c'est pas pour la barbe à la base. Non, parce que je l'utilise pour mes cheveux. C'est pour les cheveux et c'est la Mythic Oil de L'Oréal. Donc, que vous trouvez pareil dans toutes les grandes surfaces. Donc, c'est pour les cheveux, c'est une huile. Donc, ça, vous en mettez pareil, une noisette dans la paume des mains et puis vous appliquez sur la barbe. Il n'y a pas cet effet brillance qu'on peut retrouver, mais on sent que la barbe elle est hydratée. Elle est hydratée et du coup on a tendance à pas avoir de pellicule du coup, parce que chez les hommes il y a beaucoup d'hommes qui ont des pellicules de barbe dans les cheveux comme on peut il faut les nettoyer, hein. Voilà, c'est comme des cheveux. Et il ne faut pas oublier le brossage. Moi j'utilise une brosse pour la barbe, c'est une brosse avec un poil de sanglier et ça dresse le poil et ça le désépaissit. Donc si les hommes galèrent avec les barbes, il faut prendre la brosse à poil de sanglier, pardon. Et il y a une autre, celle-ci elle est beaucoup plus grasse, donc c'est une huile, elle sent super bon, elle est à la menthe, elle est ultra rafraîchissante. Le truc c'est qu'elle est très grasse, mais la barbe elle reste... Personnellement j'aime pas l'odeur. Ça sent, ça sent la menthe poivrée, ouais, c'est une odeur de mec quoi. Mais elle est très pratique et elle est super rafraîchissante. Mais elle a vraiment tendance à avoir un aspect gras après sur la barbe, et voilà, plutôt pour le soir. C'est celle-ci, et moi en journée je conseille donc la Mythic Oil que vous trouvez dans le placard de vos copines. Donc là je vais vous parler du labello. Donc là il n'est pas ouvert mais j'en ai un autre dans ma sacoche. C'est donc un labello qui est pour les garçons. Il n'a pas cet effet gloss que vous trouvez chez les autres labellos, notamment chez les filles. Donc du coup, appliqué sur la lèvre, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de brillant et ça fait beaucoup plus... c'est un effet mat quoi. Un effet mat, c'est ça, ouais. Okay. On n'a pas les lèvres qui brillent dans tous les sens. Ça limite, même moi, je pourrais l'utiliser parce que j'ai les lèvres sèches, mais j'aime pas le côté gras et le côté glossy comme laissent les labellos normaux. Et enfin, du coup, de circonstances en ce moment, j'utilise la crème solaire donc de chez DM, qui sont beaucoup moins chères que certaines crèmes, même si certaines sont irremplaçables à mon sens. Donc celle-ci elle est bien parce qu'elle a de la carotte. Ouais, la carotène. Voilà. Elle protège très très bien, elle sent super bon et elle permet d'avoir un bronzage plus intense. Ouais, beaucoup plus doré que qu'un produit normal. Normal, classique, où on a tendance à avoir beaucoup de rougeur. Attention, il faut quand même prendre des protections élevées. Moi, c'est une 15, parce que ça, j'utilise en général après une exposition de 2 ou 3 jours quand je me suis au préalable protégé avec des crèmes plus fortes. Notamment de chez Nivea aussi, qui sont très bien. D'accord. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour le matin. J'utilise pas ça tous les jours, mais en tout cas, régulièrement. Non, mais au moins tu auras pu donner un avis assez vaste sur plein de produits et les garçons pourront trouver de quoi peut-être faire leur bonheur. C'est ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse qu'on en fasse d'autres avec Guillaume, vous mettrez un pouce vers le haut. Enfin, je sais pas comment les youtubeuses elles font étant donné que moi je suis sur vlog. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire et si ça a aidé un de vos copains, voisins, cousins, j'en sais rien, dites-le moi en commentaire. Bisous! Ciao!